Les États-Unis sont de retour. Les mots de Joe Biden avant de s'envoler pour l'Europe. Puis répétés dès sa descente d'Air Force One devant des militaires américains d'une base aérienne de l'Est de l'Angleterre. Nous ferons clairement savoir que les États-Unis sont de retour et que toutes les démocraties du monde se rassemblent pour relever les défis les plus difficiles de notre avenir. Et pour leur retour sur le devant de la scène internationale, les États-Unis ont besoin du soutien de leurs partenaires européens, notamment pour bâtir un front anti-Chine. Car entre Pékin et Washington, une atmosphère de guerre froide s'est installée. Dernier exemple en date, un texte adopté par le Sénat américain pour contrer la Chine dans le domaine de l'innovation technologique. Pékin dénonce un acharnement. Ce projet de loi exagère la théorie de la menace de la Chine et prône la concurrence stratégique avec la Chine. Défiance aussi à l'égard de Moscou. Durant sa semaine européenne, Joe Biden doit s'entretenir avec son homologue russe. Un face-à-face à l'abri des regards, dans l'intimité de ce château à Genève. Et les discussions promettent d'être houleuses. Ukraine, Biélorussie sort de l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny. Joe Biden promet la fermeté sur tous les sujets qui fâchent. Avant cela, le président américain est attendu dans la petite station balnéaire de Cardiff Bay en Cornouailles pour parler climat et pandémie au sommet du G7. Joe Biden devra aussi rassurer ses alliés européens à Bruxelles lors du sommet de l'OTAN, une organisation qualifiée d'obsolète par son prédécesseur Donald Trump.